Après le bip, après le bip. Toi, tu voulais nous parler du Bitcoin? Moi, je voulais parler de pourquoi le Bitcoin a un prix. Ok. Une des raisons, alors, il y en a plein, hein, mais alors, déjà l'inspiration, parce qu'on choisit nos sujets en fonction de ce qui nous ont plu cette semaine. Oui. Et alors j'ai vu sur un podcast concurrent, disons-le, hein, Oui. bon, ils débutent, ils sont tout jeunes, ça s'appelle Légende. Effectivement, ils font un poil moins de vues que nous. Un poil. Un poil. Oui. Mais bon, écoute, il débute bien et celui-là, il est très sympa. Ouais. Et donc j'ai vu passer Alexandre Stachenko, c'est en gros un des meilleurs vulgarisateurs francophones Ok. de toute l'industrie crypto et notamment de Bitcoin. Et il est parti avec une des journalistes de Légende en Suède pour lui montrer le minage de Bitcoin et à quoi ça sert. Ok. Alors, moi, ça stabilise le réseau, mais je vais vous emmener en Afrique. Ok. Je vais, Oh, je vais te raconter une petite histoire. Voyage avec toi, Laurent. Exactement. Parce que donc, si ça vous intéresse vraiment, allez écouter cette vidéo. Alors, c'est les légendes business, mais peu importe. Et ce qu'il raconte et ce qu'il montre est vraiment, vraiment très, très important. Moi, je vais vous raconter une histoire en Afrique d'un de mes amis qui est mineur de Bitcoin, qui s'appelle Thomas Charbonnel, et qui travaille pour le parc des Virunga. Donc, c'est dans RDC, République démocratique du Congo. Et dans le nord du pays, il y a un immense parc. Et Emmanuel de Merode, qui est un des princes de Belgique, qui est le gérant de ce parc, le responsable, avait une problématique, apporter de l'énergie pour que les populations puissent développer des biens et des services, puissent développer, amener l'électricité, etc. Ouais, Sauf que ça va être un peu long, mais tu as le temps. Ah oui, oui. Donc, Totalement. je vais prendre différentes casquettes. Donc, vous gérez le parc, vous avez une problématique, vous devez apporter de l'énergie. Il faut déjà un premier investissement pour, par exemple, faire une centrale électrique au fil de l'eau. Oui. Hydroélectrique au fil de l'eau. Évidemment, c'est écologique, mais il faut déjà sortir 10, 15, 20 millions, je ne connais pas exactement, Oui. mais il faut déjà un premier investissement. Oui. Donc là, mettez-vous à la place du fabricant d'électricité. Vous avez claqué 15 millions, vous avez votre centrale, c'est super, mais il faut un deuxième investissement pour tirer les câbles. Ah oui. Parce que nous, notamment en France, on n'y pense pas. Les câbles sont là depuis qu'on est né, on a un réseau en plus performant. On se dit, c'est bon, c'est là, c'est fait, ça restera. Mais tout ça, ça a été des investissements, des développements d'infrastructures. Et donc, je me retrouve en Afrique. On a la centrale. Mais normalement, pour consommer l'électricité et donc pour la vendre, si vous êtes le producteur d'électricité, il faut des usines, mais tout ça, ça n'existe pas. Oui. Et c'est là que Bitcoin peut arriver parce que dans des conteneurs, les machines peuvent se brancher directement à la source, au producteur d'électricité, Ok. et donc apporter une rente économique au producteur d'électricité. Donc en gros, tu as ton usine, Ouais, tu connectes tes mineurs à ton directement à usine, l'usine. tu rapportes de l'argent, Ouais. et en gros, Et grâce à cet argent, tu tires les câbles. tu peux Ça peux fait le financer. relais pour Exactement. financer. Ah oui, c'est pas mal. Une fois que tu as tiré les câbles et que tu as alimenté les premiers villages autour, tu peux tirer les câbles Internet. Ah oui, toujours grâce à ces mineurs. Mais, Tu délègues une partie de mais- l'électricité pour ça, quoi. Alors, oui, parce que la centrale, elle produit, alors, je vais dire Ouais, n'importe quoi, 2 mégawatts, je vais dire n'importe quoi. Ouais. Mais évidemment, le premier village que tu électrifies, il ne va pas consommer toute ta Bah conso. oui. Oui, Mais oui, donc il t'en reste. Quand l'électricité arrive, c'est tout le reste qui arrive. Regarde ce qu'on fait, de ce dont on parle. L'IA, c'est Internet. Oui. Donc, quand tu connectes l'électricité à un village, tu lui connectes aussi. Enfin, c'est facile de connecter Ah oui, à Internet. Internet, ouais. Donc, aujourd'hui, tu as la connaissance du monde. C'est vrai. Et donc, tu donnes à des gens qui n'avaient pas la capacité Un savoir. mais, le fait de pouvoir se former et le fait aussi de pouvoir vendre leurs services éventuellement partout dans le monde. Oui, et du coup, ça crée Et l'économie. tu développes ouais. l'économie. Voilà. Et ça, et l'avantage aussi, c'est que c'est un consommateur en fait flexible, car en gros, le business plan des mineurs de Bitcoin, c'est de payer l'électricité la moins chère possible. Mhm. Donc, c'est les fameuses surcapacités. Et en France, au passage, potentiellement, on pourrait en avoir plein. Ok. Et Oui. il faudrait mettre nos centrales. Avec les centrales, ouais. Voilà, il Mhm. faudrait les mettre à fond, ça coûterait pas plus cher. Et en gros, dès qu'il y a du surplus, c'est ces mineurs qui se collent. Ok. Dès que la population en a besoin, c'est les mineurs qui débranchent. Et donc, c'est un consommateur en fait flexible, et c'est ça qui permet de stabiliser le réseau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'aime bien mon histoire d'Afrique. Et surtout sur toutes les conséquences que... C'est une des raisons, encore une fois, c'est un système de paiement décentralisé, mondial, incensurable, mais il y a plein de raisons pour lesquelles il a un prix. Et ça, c'est une raison fondamentale qui est, je trouve, extraordinaire. C'est que ça, en plus que ça aide Oui, les ça régions aide, à développer, ouais. ça aussi aide, et ça c'est la démonstration en Suède, que vous pouvez aller voir le podcast de Légende, c'est que ça stabilise également les réseaux électriques dans les pays les plus développés. Ouais. Donc en fait, ça sert partout. Ouais, ça sert partout. Et moi, il y a même une anecdote que j'avais entendue, je pense que tu l'as déjà entendue, c'est par rapport aussi à la chaleur que
que créent les mineurs. Ouais. Et cette chaleur-là peut même aider à chauffer, genre, c'est quoi? C'est des bains, des... Tu peux tout imaginer. Ouais. Et là, je vais reparler de mon pote Thomas, Oui, qui est passionné fou. Hein. Vous pouvez l'écouter, je pense, sur Internet. Enfin, il est absolument génial. ok. Et donc l'idée, il l'a eu aussi, et il l'a déjà mis en place au Congo, dans le parc des Virunga, et ils ont accéléré notamment la production de chocolat. Ils font du chocolat. Ah ouais, tu Donc vois. les fèves de cacao sèchent plus vite. Je crois qu'il y a des pâtes. Eh oui, voilà. Enfin, il y a tout un tas de... T'as Il y a plein des fruits d'utilités. séchés. Voilà, tu peux réutiliser la chaleur. Et alors, tu peux faire chauffer une piscine, tu peux faire Ouais, chauffer des collèges. Enfin, tu peux tout imaginer. T'en Mais sers comme tu veux. Ouais, non, mais c'est vrai que en fait, c'est là de l'utilisation maligne, au final. c'est ça. Et c'est trop efficace. Et Trop les puissant. conséquences, moi, je trouve ça fabuleux. Donc, voilà, c'était la bonne excuse d'expliquer ça grâce au podcast, grâce à Alexandre Stachenko. Non, bah, hyper Et intéressant. voilà. Et très bonne pub pour le podcast de Guillaume Play, d'ailleurs. Oui, voilà, de ça Legend. leur donne ils avaient besoin d'un petit coup de boost. Ouais, mais c'est bien, c'est beau. Bah, c'est je beau, suis Dédé. généreux, tu me Ted, connais. Mais Ted, oui, Ted, mais les oui, gens. la main sur le cœur. C'est bien, c'est beau. Et Ted, et tu aimes surtout. Et d'ailleurs, bah, on va parler de ce qu'on aime aussi et ce qu'on a aimé cette semaine, ou du moins ce qui nous a un peu surpris dans le double expresso.